Salut la team Evolution, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui, je te fais une petite vidéo express pour te parler des relais. Ça m'a été demandé par un abonné de la chaîne YouTube. Je te présente ça tout de suite. Je te fais une présentation rapide en fait des 3 relais que tu vas pouvoir retrouver sur le terrain à l'extérieur. Donc, il faut savoir que ce premier relais que tu vois ici là, voilà, c'est un relais qu'on appelle un relais béton. Voilà, pourquoi béton? Parce qu'il est normé, il est conforme aux exigences. Hein, il est notifié CE. Donc il est composé de 2 plaquettes qui, elles, sont fixées sur la paroi à l'aide de goujons à expansion. Le tout vissé avec des vis BTR. Là, celui-ci, tu vois, il se compose d'un anneau, d'un maillon rapide, pardon, relié à la chaîne. Et en bout de chaîne, ici, un autre maillon rapide. Bien sûr, les 2 maillons rapides qui sont passés dans la plaquette. Ça, c'est les anciens relais, mais on en trouve encore pas mal à l'extérieur. Il faut savoir que ça a tout été mis par des bénévoles. Hein, et puis maintenant, les fédérations, les compagnies des guides reprennent un petit peu le flambeau pour essayer de remplacer tout ça. Mais il y a aussi beaucoup de bénévoles qui continuent à le remplacer. Et avec leurs sous-sous perso. Donc ça, c'est le premier relais que tu vas pouvoir trouver. Le deuxième relais que tu vas pouvoir trouver, il est plus moderne. Tu vois, ici, il y a toujours 2 plaquettes qui sont fixées sur la paroi rocheuse, toujours à l'aide de goujons à expansion et vissées avec des vis BTR. Mais là, tu remarqueras, regarde bien sur la plaquette, la chaîne, elle est passée dedans, puis après, elle est soudée direct. C'est-à-dire qu'en fait, elle n'est pas amovible. Par contre, celui-ci, tu vois, tu peux dévisser le maillon rapide, tu vas pouvoir démonter. Là, c'est un seul bloc. On part de la plaquette, la chaîne, elle est prise dedans. Ici, pareil, la chaîne, elle finit sur le maillon, ici, sur l'anneau, qui lui passe dans la plaquette. Et le tout fixé à la paroi. Ça, c'est ce que tu vas retrouver maintenant sur les parois. C'est remplacé par ce type de relais-là. Et puis, en 3e position, on trouve ce 3e relais. Alors ce 3e relais, comme tu peux le voir, il y a seulement 2 plaquettes. C'est-à-dire que tu vas arriver sur ta paroi et puis ça va être à toi de le confectionner. Donc moi perso, je ne me balade pas avec ma chaîne dans la poche. Tu vois, c'est un petit peu trop lourd. Donc ce que je vais prendre une sangle de 60 cm parce que c'est généralement avec une sangle de 60 que tu vas pouvoir relier les deux. Ça va être très très simple. Tu vas passer un premier mousqueton sur la plaquette du haut, un deuxième mousqueton sur la plaquette du bas. Et ici avec ta sangle, tu as juste à twister. Tac, voilà, un premier twist. C'est trop long, tu fais un deuxième twist. Tac, elle est beaucoup plus courte, tu vois. Et puis, tu vas la passer à l'intérieur. Premier mousqueton, tu passes bien sûr tous les petits brins de la sangle. Hein. Et puis ici, tu vas clipper, tac, le deuxième mousqueton. Et tu verrouilles le 2. Tac. Et tu vois, là, tu obtiens vraiment la bonne distance. Comme ça, si jamais ce point-là, il lâche, tu as au moins celui-là. Et puis c'est relié avec la sangle. Donc voilà les 3 relais que tu pourrais trouver sur les parois à l'extérieur. Alors tu trouves 3 relais précisément sur les parois extérieures, ce que tu peux trouver, mais par contre tu vas des fois ne rien trouver du tout. Et là il va falloir que tu fasses relais toi-même. Avec quoi? Avec ce qui se trouve sur la paroi. Voilà, si jamais tu as un arbre, tu peux éventuellement faire relais sur un arbre. Tu vas passer une sangle autour ou un anneau de corde autour, relié avec un nœud de jonction, donc un pêcheur double par exemple, et y mettre un maillon rapide. Et ensuite passer ta corde et tu vas pouvoir faire ton rappel dessus. C'est un exemple. Tu vas pouvoir faire aussi un relais à l'aide de coinceurs dans les fissures. C'est un exemple aussi. Et puis, tu vas pouvoir aussi faire relais, par exemple, sur comment ça s'appelle, sur le rocher lui-même, c'est-à-dire au niveau d'une lunule, par exemple, ça peut être une lunule, et ça peut être aussi un béquet, éventuellement. Voilà, il va falloir te débrouiller. Entre la théorie, ce qu'on t'apprend
en salle et puis la pratique sur le terrain, tu vas voir, des fois, il va y avoir un gouffre entre les deux. C'est-à-dire que tu vas arriver sur le terrain, puis des fois, il n'y aura rien. Ou il y aura juste un béquet. Il faudra passer une sangle autour, l'abandonner, ou alors un anneau de corde. Tu vois ce que je veux dire? Donc, pose-toi toujours la question, est-ce que c'est fiable que je fasse relais là-dessus? Teste-le avant. Mets-toi en toute sécurité. Sois sûr que ça tient avant de faire quoi que ce soit. Eh ben, écoute, je te laisse. Tu vois, comme je te l'ai dit, c'était express. Porte-toi bien, fais-toi plaisir en montagne et je te dis à la prochaine. Arvipa.